filles, à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais comme je le disais au début des féminins, Mercure a arrêté de rétrograder hier, puisqu'aujourd'hui on est le 16. C'est aujourd'hui que j'ai le plus de bugs informatiques. Et je sens que ça va être agaçant. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le collectif du masculin dans cette vidéo. Et en plus, j'arrive plus à parler. C'est magnifique. Quand on vous dit que c'est pas parce qu'on dit que machin arrête de rétrograder à cette date-là que ça veut forcément dire qu'elle arrête de rétrograder à cette date-là. Ça veut dire que effectivement, elle va commencer à freiner. Vous savez, quand vous appuyez sur le frein de votre voiture, et ben c'est à ce moment-là qu'elle commence à appuyer sur le frein. Est-ce que ça veut dire qu'elle va freiner instantanément? Pas du tout. Entre le moment où elle appuie sur le frein et le moment où elle arrive au stop, il y a un petit peu de marge. Si vous avez des disques de frein qui marchent bien. Sinon c'est pas top. Hein. Donc là, effectivement, Mercure a arrêté de rétrograder hier. Il va falloir une semaine pour que ces énergies retournent en direct. Donc on en a jusqu'à samedi, dimanche prochain. Voilà. Donc voyons voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, de cette fin de rétrogradation de Mercure, et principalement comment est-ce que tout ça, plus la vie de base, se passe pour le collectif masculin. Je vous rappelle bien évidemment qu'on a chacun un collectif, qu'on a chacun une polarité masculine et féminine à l'intérieur de nous. Le but de ces vidéos étant de voir comment est-ce que ça vous parle à vous-même avant de voir les personnes incarnées, c'est-à-dire votre mec, votre ex ou n'importe qui d'autre. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en train d'essayer de penser à autre chose, qui agit de manière un petit peu froide avec des gens, quelqu'un qui veut mettre des stops. On a mis un stop avec quelqu'un qu'on aimait mais avec qui on se faisait beaucoup de mal l'un avec l'autre. Du coup là on a envie de quelque chose de plus stable, pas spécialement avec cette personne là, on n'est pas spécialement fermé sur de nouvelles rencontres. Mais on a envie d'une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. On a envie de relations qui soient beaucoup plus saines en fait. On a quelqu'un qui dit certes je t'ai fait du mal et ça même si j'ai du mal à le reconnaître, je peux bien admettre que c'est vrai, mais j'aimerais aussi que tu te rendes compte que tu m'as fait du mal. Il y a un petit peu ce truc de 50-50 et de pas être dans un prisme un petit peu égocentré. Ce qui est assez marrant parce que là je sens quelqu'un qui est justement dans une énergie un petit peu auto-centrée. Je sens quelqu'un qui sait pas trop comment faire en fait. Je sens quelqu'un avec qui il y a eu une dispute, avec qui il y a eu une grosse dispute. Enfin, d'un côté c'est dans la continuité des vidéos qu'on a eues jusqu'à maintenant, hein, depuis environ mi-août. On a quelqu'un qui est perdu et qui, pareil, ne sait pas trop comment faire, ne sait pas trop quoi dire, ne sait pas trop si elle a envie que cette personne revienne ou pas. Donc ça, vous voyez, c'est en corrélation avec l'énergie des féminines. Donc quand on vous dit que les masculins et les féminins ne sont pas si différents que ça. On est vraiment en grand questionnement par rapport à quelqu'un. On est vraiment en mode je sais pas si c'est une bonne idée. Encore une fois, il y a j'apprécie cette personne mais on se fait beaucoup de mal.
On veut sortir un petit peu de cette spirale négative. Mais c'est compliqué. J'ai vraiment ce truc de... J'ai envie d'avoir une relation saine avec cette personne, mais d'un autre côté, on s'est tellement fait de mal, on s'est passé tellement de choses que... est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se donner encore une autre chance? Alors qu'on en a eu plein avant et que ça n'a pas marché. Là, on est sur quelqu'un qui est en silence radio parce que... on est en train de réfléchir justement à tout ça. On a envie de mettre un stop, mais d'un côté, on a envie de reprendre. On ne sait pas si on a le courage aussi de faire des efforts, parce qu'on ne sait pas si ça, encore une fois, si ça en vaut la peine. On est un petit peu en mode défaitiste. De ce côté, bah ouais, mais on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et cette fois, ça a été pire que tout. Genre dans cette dispute qui s'est passée, il y a eu ce côté où on sait qu'on a dépassé les bornes. Là, on ne cherche pas qui est le fautif. Hein. Le but, c'est pas de dire c'est masculin qui a hurlé sur machin ou c'est féminin qui a hurlé sur machin. C'est pas le but. Là, on est vraiment dans l'aspect, et encore une fois, ça c'est vraiment très similaire entre les féminins et les masculins, de je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Il y a une mise au point à voir, mais on ne sait même pas si cette mise au point, elle est vraiment... Si ça sert à quelque chose, encore une fois, parce que je vois qu'il y a des mises au point, il y en a eu d'autres. Et que ça n'a pas servi à grand chose, qu'il y a toujours ce côté... Vous voyez, on a ce côté, je veux vieillir avec toi, mais d'un autre côté, ça me fait du mal. J'ai un petit peu cette phrase-là qui vient et qui me fait penser à ces énergies que je suis en train de ressentir. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit rester avec. Il y a d'autres choses à prendre en compte que simplement l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Et là, c'est un petit peu la question que j'ai chez les deux, chez le féminin et chez le masculin. Parce qu'on sent que des deux côtés, il y a cette protection qui s'est mise en place. Les deux n'ont pas envie de souffrir, n'ont plus envie de souffrir de cette relation. Et du coup, il y a énormément de protection. Donc, même si l'un ou l'autre revient vers l'autre, il y a ce côté de méfiance en fait, méfiance extrême qui va se mettre en place. Il y a une confiance qui a été un petit peu déchirée des deux côtés. Et vraiment, on ne sait pas si ça en vaut la peine. Parce que si c'est pour se faire encore plus de mal, moi j'ai un petit peu ce côté du j'ai peur d'avoir à nouveau espoir que ça se passe bien, qu'on s'entende super bien, que tout ça, et que tout d'un coup, pam, il y a une autre dispute qui tombe et qu'elle soit encore pire que celle qu'on a eue. J'ai un petit peu ce côté de j'ai peur de faire des efforts pour que je me ramasse la gueule derrière. C'est pas que ça sert à rien en mode comment dire, j'ai beaucoup de mal à exprimer ça. C'est pas que ça sert à rien en mode cette personne n'en vaut pas la peine, mais dans le sens où quand on se déchire, on le fait pas à moitié. Quand on se prend la tête, on le fait pas à moitié. Il y a vraiment ce côté très chaotique, très intense, très extrêmement passionnel. Dans le sens, quand ça se passe bien, ça se passe vraiment super bien, mais le top du top. Et quand ça se passe mal, c'est infernal, c'est chaotique, c'est destructeur, c'est cruel, et c'est vraiment d'un extrême à un autre, en fait. Et c'est un petit peu ça aussi, je t'aime mais ça me fait du mal, parce que, quand, vous savez, c'est un petit peu la phrase de quand on aime quelqu'un, on lui donne on s'ouvre à lui, en fait, on s'ouvre à lui, on s'ouvre à elle. Et il y a vraiment tout ce truc. C'était quoi la phrase ?
Alors c'est une phrase qui date, hein, parce que je disais ça sur Skyblog à l'époque quand j'étais ado. Ceux qui ont la ref. Il y a ce côté de... quand je t'ouvre mon cœur, je te donne toutes les armes pour me détruire. Et c'est un petit peu cette sensation qu'a cette personne, ou que vous pouvez avoir aussi si vous êtes du collectif féminin. C'est le côté... tu peux me détruire, et c'est pour ça qu'il y a cette protection aussi. C'est très fouillis, c'est très chaotique comme énergie de lâcher le collectif masculin. On est vraiment complètement perdu. On ne sait pas du tout comment on veut arranger les choses, si on veut les arranger, si ça sert à quelque chose. C'est vraiment des phrases qui tournent et retournent dans le même sens. Vous voyez, je t'aime mais tu me fais du mal. Du coup là je suis dans l'ombre parce que j'essaie d'y voir un petit peu plus clair, quoi. On va voir un petit peu quelles sont les envies de cette personne. Quelles sont les envies de cette personne? Prendre de la distance par rapport à ça. Okay. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? Quelles sont ses intentions immédiates au moment où vous regardez cette vidéo pour la situation? Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de faire de choix. On est dans une déprime là, à l'heure actuelle. Et sur quelqu'un qui protège son cœur. Donc pour l'instant, tout ce qui a trait au futur, c'est pas vraiment d'actualité. Comment est cette personne vis-à-vis de la situation? Ouais. On ne veut pas y penser à cette situation. On se protège, on met un stop, on n'a pas envie de voir un petit peu tout ça. Pour l'instant, on s'occupe avec les amis. Et tout ce qui est amour, on s'en bat la race. C'est pas d'actualité. Comme cette personne vis-à-vis de la situation, on a des mensonges par rapport au passé, on essaie d'un petit peu de
de réécrire l'histoire, de se refaire l'histoire différemment dans sa tête. Ce que cette personne pense de la situation. Beaucoup de commérages, beaucoup de rumeurs. Beaucoup de mensonges. Cette personne, à l'heure actuelle, pense que c'est vous qui êtes en train de réécrire l'histoire. Pense que c'est vous qui êtes en train de dire des mensonges ou quoi que ce soit par rapport à des choses qui se sont passées. Cette personne pense que c'est vous qui vous faites des films. Ce que cette personne ressent. Je suis en train de faire un mini tirage sentimentalement. On a de l'affection, hein. On a beaucoup d'affection, on a beaucoup d'espoir, mais encore une fois, on se demande si ça en vaut la peine. Est-ce que le simple fait d'aimer, est-ce que le simple fait d'avoir des sentiments suffit? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question des féminins et des masculins par rapport à cette relation. Est-ce que ça suffit? Ce que l'autre attend de vous. Ça, c'est une bonne question qui est intéressante. Alors, le tirage que je suis en train de faire là, vous pouvez l'avoir sur les tirages audio envoyés par mail sur le site à ne pas lire la nuit.com dans la rubrique boutique. Et celui-là, c'est le moins cher qui est proposé. Donc, ce que cette personne attend de vous. Bah, pareil, c'est un petit peu compliqué. Cette personne s'imagine que vous êtes bien par rapport à ce qui s'est passé, que vous avez déjà tourné la page, que vous êtes en train de sortir, de vous amuser, de voir de nouvelles personnes, et que tout ça, et lui, elle en particulier, est déjà relégué au passé. Ce que cette personne redoute par rapport à vous. Des disputes. Des disputes, de déprimer encore.
Personne redoute que vous ayez l'ascendant sur elle. Ou lui. Redoute aussi que vous l'observiez tout le temps. Que vous soyez toujours sur son dos, toujours sur ses réseaux. À espionner un petit peu. C'est quelqu'un qui aime bien avoir sa vie privée. Donc que vous trouviez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous satisfait mieux. Quelqu'un qui vous comprenne, qui soit tout ce que cette personne n'est pas. Que cette nouvelle rencontre vous donne tout ce que cette personne ne vous donne pas, etc. etc. Ce qui empêche cette personne d'être là à l'heure actuelle, le conflit mental. Ouais, le conflit mental, il y a trop de choses qui se passent un petit peu dans sa tête. On essaie de penser à autre chose, donc c'est pas encore le bon moment pour repenser à cette situation avec un œil neuf. Même pour vous, c'est pas encore le bon moment pour penser à cette situation en remettant des choses en question, en acceptant d'avoir tort sur certains points, etc., etc. Pour l'instant, il y a trop de choses, il y a trop de sentiments là-dedans, il y a trop le côté émotionnel. Ce que cette personne voudrait avec vous. Là, ce serait prendre la température. C'est-à-dire voir dans quel état vous êtes, dans quelle émotion vous êtes. On est sur les énergies du présent. Hein. Toujours les énergies du présent. Ce qu'on voudrait à l'heure actuelle, c'est avoir une réponse à la question est-ce que c'est sans issue ou est-ce que ça peut mener à un vrai engagement, sans pour autant parler de mariage et autres. Ce qui occupe ses pensées à l'heure actuelle, c'est important pour cette personne de rester en silence radio à l'heure actuelle parce qu'il y a trop de dualité. Il y a trop de choses, voilà, il y a trop de drapeaux rouges. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on sait que la meilleure chose à faire, c'est justement de rester loin et de ne rien dire. De prendre le temps de se calmer, lui, elle, de son côté, et de prendre le temps de vous calmer, vous, de votre côté. Parce qu'à l'heure actuelle, une discussion entre deux personnes énervées qui sont obtus sur leur point de vue et qui veulent pas en changer ni reconnaître leur tort, ça sert strictement à rien. C'est pas une discussion ouverte, ça. Et encore une fois, un Mercure vient de finir de rétrograder, donc on en a encore pour une semaine, donc ça sert à rien. Quelles sont ses intentions immédiates? Dormir. J'ai un coup de barre là d'un coup, waouh. Ouais, on a pété un câble. Et du coup, on a envie de retrouver une certaine stabilité là, à l'heure actuelle. C'est encore trop frais, c'est encore trop... Même si c'est passé il y a plusieurs semaines, c'est encore trop frais. C'est comme si ça s'était passé hier, littéralement.
Donc l'intention immédiate, c'est de laisser retomber un petit peu la pression. Ce que vous représentez aux yeux de cette personne, la dualité. La dualité, le fantasme. Donc attention au fantasme parce que c'est à la fois quelque chose qu'on veut, mais aussi quelque chose qui, selon les croyances, selon les religions surtout, plus que les croyances, à mon sens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Ce que cette personne voudrait vous dire à l'heure actuelle. Ici et maintenant, ce que cette personne voudrait vous dire. Ouais, on a peur que ce bonheur soit un chemin sans issue et qu'on soit prisonnier de l'image qu'on avait de l'autre dans le passé, notamment au début de la relation. Dans le sens où, en gros, quand vous vous êtes connus, cette personne était différente, avait des points de vue différents sur le monde, avait des points de vue différents sur la vie, sur elle-même. Sur vous, possiblement. Il y a ce côté de j'étais quelqu'un de différent, mais la vie a fait son cours et je sais que j'ai énormément changé. Et je sais que toi, tu as énormément changé. Et il y a ce côté très... je pense que tu es plus amoureuse de l'image que tu avais de moi ou de ce que j'étais dans le passé. Et que c'est peut-être plus d'actualité à l'heure actuelle. On a peut-être manqué des occasions, on a peut-être... on a peut-être trop persévéré, je sais pas. Je me pose énormément de questions par rapport à notre relation et par rapport à où ça nous mène. Je vois bien que ça nous déchire l'un l'autre, je vois bien qu'on se fait énormément de mal. Je sais pas si ça vaut la peine de continuer, si à la fois pour toi que pour moi, je vois trop qu'on se fait du mal. Qu'on s'illusionne, qu'on peut pas répondre aux attentes de l'un et de l'autre. Je sais que on s'attend un petit peu au tournant et ça fait qu'on n'a aucune patience pour les détails entre nous. C'est pas toi spécifiquement que je blâme, mais c'est nous deux. On a mal fait notre boulot. On a mal fait ou mal dit les choses qu'on avait à se dire ou qu'on avait à faire. On s'est coincé là-dedans, on s'est... Quelque part, on s'est mutuellement trahis. Et dans une relation, c'est pas censé faire mal comme ça. Il peut y avoir des disputes, oui, mais c'est pas censé faire mal comme ça. Et c'est pour ça que je me demande si ça sert à quelque chose de continuer.
Et je sais que tu te poses les mêmes questions que moi. Du coup, je sais que tu comprends mes questionnements à l'heure actuelle. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport aux énergies des masculins. Un peu... chaotique, quoi. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il y a un aspect un peu défaitiste en même temps. Ouais, c'est vraiment ça. Si on a envie de se laisser une chance, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Et vraiment, je sens le masculin et le féminin exactement dans les mêmes énergies. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des féminins pour avoir un complément de celle-ci. Pas en mode c'est pas ma polarité et tout, mais vraiment en complément. Parce que vraiment, les deux se complètent là. C'est-à-dire que, en gros, l'un ne va pas sans l'autre. Là, si vous voulez savoir vraiment ce qui se passe au niveau des énergies, il faut aller voir les deux. On a quelque chose d'inattendu. On a quelque chose d'inattendu. On demande... Il y a quelque chose d'inattendu et on demande de lâcher prise et de vous faire confiance. De faire confiance peut-être pas en vous, mais en l'univers. Arrête d'y penser, ton cerveau carbure. Et tout va bien se passer, les pingouins sont avec toi. Ouais, pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Hein. Faut attendre un petit peu avant de pouvoir statuer sur tout ça. Mais en tout cas, attention, féminin comme masculin, à ces énergies un petit peu agressives qui ressortent. On sent que là, alors je sais pas si nous on va possiblement avoir de l'orage, donc ça donne des énergies un petit peu électriques, un petit peu à fleur de peau, irritables. Mais attention à ne pas à extérioriser vos émotions sans péter les plombs, quoi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et surtout de pouvoir voir encore et toujours par rapport à vous et vos énergies masculines à vous, avant tout. Et de pouvoir avoir une petite rétrospective par rapport à ces énergies de ce week-end. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous parce que encore et toujours c'est le plus important. Ciao.